Salut, moi c'est Maël alias Pinou et je pars à l'université de Kanagawa en échange universitaire pour l'année 2023-2024. Actuellement, je suis étudiant en LEA anglais-japonais à Bordeaux-Montaigne. LEA, c'est langue étrangère appliquée, c'est-à-dire que j'ai du japonais, de l'anglais, du droit, de l'économie et de la géopolitique. J'avais jamais été au Japon et j'avais jamais vraiment voyagé en dehors des frontières françaises, alors ça m'a fait un petit choc d'apprendre que j'étais accepté, mais c'était vraiment super cool et bah j'allais enfin pouvoir faire mon premier voyage et en plus en solo, donc c'était une expérience. Enfin solo, j'habite seul, mais j'ai mes amis qui sont venus avec moi. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire à peu près ce qu'il faut savoir pour partir au Japon en mobilité et quels sont les prérequis, quelles sont les choses à pas oublier. Donc déjà pour les conditions, il faut être en L2 ou en L3 pour les LCE japonais. La L2, c'est parce que vous allez passer en L3 et vous allez pouvoir tout valider votre licence d'un coup. La L3, c'est pour les LCE parce que vous êtes quasiment sûr de vous orienter vers un master de japonais ou d'enseignement, ce qui fait que vous êtes quasiment sûr d'être accepté en général, ce qui n'est pas le cas pour les LE1. Donc tout d'abord, on commence par les notes. En L1, il faut que vous ayez les meilleures notes possibles. Essayez de viser 14,5, si vous ne pouvez pas 14, 13,5, mais essayez de ne pas descendre trop en dessous. Et quand je dis 14,5, c'est 14,5 de moyenne générale. D'autres étudiants diront que la langue c'est pas le plus important, des profs aussi, mais vraiment soyez hyper focus sur les langues, c'est le principal. Attention, je dis surtout pas d'oublier les matières à côté comme l'histoire, la civi pour les LCE ou la civilisation, le droit, l'économie pour les LEA. Si vous avez en dessous, n'hésitez pas à postuler quand même parce que vous pouvez vraiment avoir des bonnes surprises. Au niveau de l'assiduité, il faut faire attention parce que ma fac ne comptait pas l'assiduité là-dedans, mais certaines facs peuvent et ça pourrait vous handicaper si jamais vous n'êtes pas assidu au cours. En L2, il faut surtout tout donner pour le premier semestre, ça va être le plus important et c'est là qu'ils vont vraiment faire les sélections sur les notes des personnes qui restent à ce moment-là. Ensuite, si vous êtes en LEA, n'hésitez pas à passer le TOEFL, ça coûte cher, mais ça augmente énormément vos chances pour certaines universités étant donné que vos cours seront en anglais. Pour les LCE, n'hésitez pas à passer le GLPT N3 ou au-dessus, si jamais vous avez le niveau, sinon ce sera pas vraiment utile. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec les démarches administratives, et la première démarche, la plus importante, c'est d'aller à la mairie pour faire votre passeport. Si vous n'avez pas ça quand on vous demande de faire les démarches, vous pourrez tout simplement pas postuler. Essayez de l'avoir pour septembre de la L2, parce que de toute façon ça vous servira pour 10 ans, et vous pourrez partir ailleurs avec, même si vous n'êtes pas forcément pris dans cette session. Alors, ensuite, vous allez avoir les démarches avec la fac. La première démarche, ça va être d'aller à la réunion d'information sur les mobilités. C'est après ces réunions qu'on vous demandera d'envoyer les dossiers au professeur référent ou au pôle mobilité internationale. Dans les dossiers que j'ai eu à faire, il fallait une lettre de motivation en français et en japonais, un CV, le TOEFL pour ceux qui étaient en LEA et qui visaient une fac qui demandait le TOEFL, ou le JLPT pour les personnes en LCE et qui voulaient des facs un petit peu plus prestigieuses. Ensuite, niveau acceptation, vous recevrez soit un mail de votre prof référent de destination, soit du pôle mobilité internationale. Moi, c'était le prof référent de destination qui m'a envoyé le mail. Donc j'ai eu ça le 16 décembre, je crois que c'était un vendredi en plus. C'était un petit cadeau de Noël en avance, c'était le début des vacances aussi. Donc ça a vraiment fait plaisir. À ce moment-là, je pensais que j'avais fait beaucoup de papiers, mais c'était rien comparé à ce qui allait suivre. Niveau argent, notre fac française nous a dit qu'il fallait avoir 6 000 € sur le compte. 6 000 € c'est beaucoup. Donc si jamais vous avez besoin d'argent par de la banque, par la famille, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance, ça peut vous sauver la vie parce que vous serez un petit peu dans le rush à ce moment-là. Ensuite, une fois que vous avez le certificat bancaire, vous pouvez vous inscrire à la fac japonaise en ligne. Vous devrez envoyer tout un tas de documents que vous avez déjà fait ou que vous allez faire à ce moment-là. À ce moment-là, la fac japonaise m'avait dit de pas trop me réjouir parce que je pouvais ne pas être accepté aussi. Donc pendant 2 ou 3 mois, c'était un petit peu le flottement, je savais pas trop quoi penser et j'espérais être pris, mais finalement ça s'est bien passé. Quand on est accepté par la fac japonaise, on reçoit pas mal de papiers à faire. Une lettre de recommandation par un prof de la fac, les papiers du COE à faire, donc le COE c'est le Certificate of Eligibility, qui sera votre sésame pour le visa en fait, et des papiers à faire par les relations internationales de votre fac. Ça va falloir vous y prendre à l'avance parce que souvent ils mettent beaucoup de temps à répondre. Et si jamais vous n'avez pas de réponse dans les temps, harcelez-les au téléphone ou par mail, c'est testé et approuvé. À ce moment-là, on va aussi vous parler de contrats pédagogiques, de validation, etc. Ça, ce sera à voir avec votre prof référent de destination, mais à Bordeaux en tout cas. Pour que les LCE valident, il fallait suivre les cours de japonais, faire 2 rapports, un sur la civilisation et un sur la spécialité qu'ils ont choisie.
En LEA, on n'a pas de cours de japonais obligatoire à suivre, mais par contre, on doit suivre un cours d'économie, un cours de droit, un cours de spécialité et un cours de français, mais bon, vu qu'il n'y a pas de français là-bas, on a des cours de langue en général sur la structure des langues. Au niveau des bourses, parce que c'est quand même important, parce qu'il y a beaucoup de boursiers qui veulent partir en mobilité, vous pouvez garder votre bourse normale du Crous et l'accumuler avec une autre bourse du Crous qui s'appelle la bourse AMI, la bourse d'aide à la mobilité internationale. C'est à peu près 400 € par mois pendant 9 mois maximum. N'hésitez surtout pas aussi à regarder du côté du conseil régional. Parfois ils offrent des bourses assez intéressantes qui peuvent se cumuler avec la bourse normale. Par contre attention, l'AMI n'est pas cumulable avec d'autres bourses régionales. En Nouvelle-Aquitaine par exemple, il y avait une bourse au lieu de 400 €, c'était 440 € par mois et ça couvrait toute la mobilité. Mais ils ont réduit ça à 6 mois, donc c'était moins intéressant pour moi. Et aussi, comptez pas sur recevoir la bourse avant de partir, vous allez être déçus. Il faut au moins attendre mi-octobre de ce qu'on m'a dit. Avec tout ça fini, toutes les réunions passées et tous les documents envoyés, on se retrouve un peu dans une attente pendant quelques mois des documents du COE, donc toujours le certificat d'éligibilité, avant d'aller à l'ambassade. Sans COE, en fait, on peut pas faire de visa. Une fois que vous recevez le COE par mail ou par courrier, ça dépendra, votre fac peut aussi le recevoir, il faudra aller directement en personne à l'ambassade avec votre passeport et tous les documents qui sont demandés pour pouvoir faire le visa. La demande de visa met à peu près 5 jours à se faire et vous pouvez aller faire chercher votre passeport avec le visa dedans par quelqu'un d'autre. Ça dépendra de votre zone, mais si vous êtes dans le sud-est, vous irez à Marseille pour le consulat. Si vous êtes dans le nord-est, vous irez à Strasbourg pour le consulat aussi, mais tout le reste de la France, vous devrez aller à Paris. La Bretagne, le sud-ouest, tout ça, c'est Paris. Faut faire un petit peu attention parce que les transports pour Paris l'été sont super chers et surtout si on doit le faire 4 fois, un aller, un retour, ça peut vite devenir super cher. C'est là que l'option de demander à quelqu'un qu'on connaît qui habite sur Paris d'aller chercher le visa est assez intéressante. C'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à se poser la question de prendre une assurance ou de pas prendre une assurance. C'est recommandé d'en prendre une parce que si vous devez vous faire hospitaliser là-bas, ce sera toujours mieux d'être couvert. Mais dans tous les cas, votre fac vous fera prendre au moins une assurance et vous serez soumis à la sécurité sociale japonaise, donc vous paierez que 30% à peu près des médicaments que vous achèterez ou si vous êtes hospitalisé, que 30% des frais d'hospitalisation. Ensuite, une fois que vous avez votre visa, c'est le moment du départ. Une fois arrivé, vous aurez probablement quelques documents à faire remplir par l'université japonaise et à renvoyer à l'université française pour prouver que vous êtes bien arrivé. Et puis vous devrez vous inscrire dans les instances administratives normales, mais ça, ce sera expliqué par la fac japonaise directement au Japon. Donc si je devais résumer ça en 4 astuces, la première ce serait avoir des bonnes notes, en langue, mais pas que. Encore une fois, même si on vous dit que les langues c'est pas le plus important, il faut vraiment faire super attention à ce point. En deuxième, il faut bien se faire voir des profs responsables des destinations surtout. En général, il faut quand même avoir un bon comportement à la fac, il faut être impliqué et tout, mais c'est surtout auprès de ces profs-là qu'il faudra faire attention. En troisième point, il faudra avoir un prof sympa à qui on peut demander une lettre de recommandation. La lettre de recommandation n'est pas obligatoire sur la fac française, elle l'a été pour la fac japonaise, mais ça peut être un plus à votre dossier qui peut vous augmenter vos chances d'être pris. Donc n'hésitez pas au début de l'année vraiment à demander une lettre de recommandation à un prof de japonais que vous connaissez, et ça peut vraiment valoir le coup. En quatrième point, il faut se prendre à l'avance pour à peu près tout. Vous avez une date limite, vous envoyez avant la limite. Vous avez de l'administratif à faire, vous y prenez avant. Vous avez des documents à envoyer aux relations internationales, vous y prenez en avance aussi. Sinon vous allez être dans un rush énorme, vous allez avoir peur, et c'est pas bon d'avoir peur. Petit cinquième conseil bonus, si jamais vous êtes pris en mobilité, ne vous laissez pas submerger par le stress, profitez vraiment du moment, soyez vraiment content, parce que c'est une occasion unique dans une vie, et enjoy. Il y a des moments un peu stressants, mais vous serez content de cette expérience, et puis ça vous servira aussi pour le futur, pour d'autres expériences administratives. Alors vous voyez toujours le bon côté des choses, et puis ce sera parti pour le Japon. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur comment faire un échange. Je ferai probablement des vidéos un peu plus courtes sur chaque sujet pour vraiment le voir en détail, pour que vous puissiez y aller sans être stressé, mais overall c'était à peu près ça. Du coup je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à la prochaine.